Bonjour, dans cette vidéo, on regarde la loi du minimum de n, loi uniforme, indépendante, identiquement distribuée, donc la loi uniforme sur AB. Je vous mets en description la même vidéo pour le maximum. Et encore une fois, ce que je vous raconte ici s'applique à quasiment n'importe quelle loi. Enfin, s'applique à n'importe quelle loi jusqu'à un certain point. Je vous indiquerai à quel moment c'est spécifique à l'uniforme. Donc, je vais passer par la fonction de répartition. Je prends un petit v dans R et je dit que la fonction de répartition de v au point petit v, c'est égal à la probabilité que v soit plus petit que petit v. Pour l'instant, j'ai juste utilisé la définition. Je remplace cette probabilité par, je remplace v par sa valeur, qui est le min des xi. Hop. Et là, donc, on me dit que le min des xi est plus petit que v. Ça m'aide pas tellement de savoir que le plus petit des xi est plus petit que v. Ça me donne pas d'informations sur les autres. Par contre, ce que j'ai le droit d'écrire, c'est que c'est égal à 1 moins la probabilité de l'inverse. Donc j'ai tout à fait le droit d'écrire que c'est égal à 1 moins la probabilité que le min des xi soit plus grand que v. Et si je dis ça, là tout d'un coup j'ai une information, parce que si le plus petit des xi est plus grand que v, ça veut dire qu'ils le sont tous plus grands que v. Donc c'est la probabilité que x1 soit plus grand que v, mais aussi que x2 soit plus grand que v, etc. Ils sont tous plus grands que V, en fait. Voilà, donc ça, je vous laisse vous en convaincre. Vous pouvez faire un petit dessin, on peut le faire, on peut faire le petit dessin. Donc, si vous avez V qui est là, hop, et on vous dit que le plus petit des xi, il est plus grand que V, bon, ça veut dire que tous les autres xi sont là, en fait. Donc, ils sont tous plus grands. Et là, vous allez utiliser le fait que les variables sont indépendantes. Vous allez utiliser le fait que les variables sont indépendantes ici pour dire qu'en fait la probabilité de l'intersection c'est le produit des probabilités. Hop, c'est proba que xi soit plus grand que v. Voilà. Et du coup, c'est égal à 1 moins le produit pour i allant de 1 à n de 1 moins la fonction de répartition des xi. Alors là, il ne faut pas se tromper parce que vous avez le 1 moins ici et vous avez bien le 1 moins de nouveau dans le produit. Parce que ça, c'est l'inverse, c'est 1 moins la fonction de répartition par définition. Là, vous utilisez le fait que les xi ont tous la même loi et donc tous la même fonction de répartition, c'est-à-dire, on va pas mettre le produit du coup, c'est-à-dire la fonction de répartition par exemple de x1. Et du coup, comme ça ne dépend plus de n, ce produit, et ben tout simplement, je peux remplacer par une puissance n. Donc c'est 1 moins la fonction de répartition de x1, le tout puissance n. Et maintenant, je l'applique à la loi uniforme, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qu'il y a sur la page ici, jusque là, c'est valable pour n'importe quelle loi. Discrète ou continue. Et du coup, pour la loi uniforme, vous avez que c'est égal à 1 moins, alors là, vous avez 1 moins 0 si v puissance n, si v est plus petit que a, c'est une loi uniforme sur AB. 1 moins, donc v moins a sur b moins a puissance n, si v appartient à AB. Et vous avez 1 moins 1 puissance n si v est plus grand que b. Voilà. Donc là, vous remplacez. Donc ça fait 1 moins 1, donc ça fait 0 si v est plus petit que a. Ça fait, alors là, on ne peut pas vraiment simplifier. 1 moins v moins a sur b moins a puissance n si v est compris entre a et b. Et 1 si v est plus grand que b. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.